Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast de MBA MCI de De Vinci Executive Education. Je suis Loubna et dans ce premier épisode de la série Voix numérique, nous parlons de transition numérique et d'inclusion. Aujourd'hui, nous explorons l'impact du numérique sur la vie des personnes handicapées, de l'école au monde professionnel. Nous avons le plaisir d'accueillir Bradley, un expert en accompagnement des jeunes avec des handicaps invisibles. Salut Bradley et merci d'être avec nous. Bonjour Lumna, et merci de m'avoir invité. Je suis ravi de partager mes connaissances et expériences sur ce sujet si important pour moi. Bradley, commençons par le début et parle-nous un peu de l'impact de la transition numérique sur l'éducation des élèves en situation de handicap. Qu'est-ce qui change pour eux? Bien sûr, la transition numérique révolutionne l'éducation des élèves en situation de handicap avec des outils pour personnaliser les apprentissages, faciliter l'accès aux ressources et améliorer la communication. Un carnet de compétences numériques a également été développé pour chaque élève durant sa scolarité et au-delà. Ah, c'est très intéressant justement, ce carnet de compétences que vous mentionnez. Pourriez-vous nous expliquer quels avantages concrets ce carnet peut avoir par rapport aux élèves et comment les écoles et les enseignants peuvent-ils l'utiliser pour mieux accompagner chaque apprenti? Ah, bien sûr. Le carnet de compétences, c'est une plateforme numérique qui, rassemble tout ce qu'il faut savoir sur les progrès et les compétences d'un élève, en situation de handicap. Il est accessible aux enseignants, aux parents et à l'élève lui-même, hein. Et ce carnet l'accompagne, hein, depuis, l'école jusqu'au marché du travail. C'est-à-dire, de l'école jusqu'au centre de formation et de centre de formation à l'employeur. Et c'est vraiment ce carnet va le suivre vraiment de durant toute sa scolarité et vraiment au-delà. Très bien. Après le cursus scolaire, bien sûr, il passe, au monde professionnel et dans ce cas-là, comment cette transition numérique facilite-t-elle l'intégration des personnes en situation de handicap, notamment celles avec des handicaps invisibles comme l'autisme, par exemple? Et en quoi le carnet de compétences continue-t-il de jouer un rôle essentiel? Bien sûr, le numérique, transforme le monde, professionnel, surtout pour, les personnes en situation de handicap, car le carnet de compétences suit l'individu tout au long de sa carrière, assurant une continuité et une visibilité de ses compétences et de ses besoins spécifiques. Mais ce n'est pas tout. Grâce à une approche, data-centric, nous utilisons l'intelligence artificielle pour aider à trouver les meilleures offres d'emploi et les meilleures solutions adaptées. Et dans ce cas-là, comment l'intelligence artificielle est utilisée exactement pour analyser les données, la data, dans le contexte du carnet de compétences et quel type de technologies sont impliquées dans ce processus? Bien sûr, hein. L'intelligence artificielle et le machine learning analysent les données via des mots-clés, qui sont présents sur le CV ou sur le profil du candidat ou de l'élève. Alors, donc à ce qui seront liés aux plateformes de recrutement, puis les carnets de compétences puis les carnets de compétences, hein, seront recommandés à des emplois adaptés aux qualifications et aux besoins spécifiques de chaque individu. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de comment les entreprises utilisent l'IA pour améliorer l'inclusion? Bien sûr, les entreprises, elles utilisent l'IA pour créer des profils de compétences, personnalisés. Donc, c'est proposer des formations adaptées, améliorer des processus, de recrutement, en identifiant, les candidats les plus qualifiés et tout en prenant en compte, les besoins spécifiques, aux handicaps. Ah OK, et comment les entreprises, dans ce cas-là, peuvent-elles encourager une culture de soutien et d'inclusion au quotidien? Les entreprises peuvent organiser des, formations, hein, sur la sensibilisation aux handicaps, encourager, le mentorat entre employés
ou aussi, promouvoir des politiques de tolérance zéro contre la discrimination, des formations, créer un environnement où chacun se sent valorisé et soutenu. C'est, vraiment crucial. De plus, instaurer des forums de discussion ou des groupes de soutien peut aider à sensibiliser et à intégrer les besoins spécifiques des employés et handicapés. Et avez-vous déjà peut-être vécu une expérience spécifique par rapport à ça? Une histoire inspirante, ou un succès récent en matière d'inclusion numérique que vous pouvez observer ou dont vous avez fait partie? Récemment, nous avons travaillé avec une entreprise, qui a adopté des outils de reconnaissance, vocale et des, logiciels de transcription, écrite et grâce à cela, en fait, grâce à ces technologies, l'employé dyslexique a pu participer, activement aux réunions, contribuer, de manière significative au projet de l'équipe, comme toute personne et cette inclusion a non seulement aidé l'employé à se sentir valorisé, mais ça a également enrichi l'ensemble de l'équipe par des perspectives et des idées, diversifiées et c'était vraiment très plaisant pour les parties prenantes et tout aussi pour moi. Et si on vous dit, par exemple, est-ce que vous avez une projection future, par rapport à ce projet? Comment vous le voyez, dans le futur? Votre vision personnelle par rapport à ça? Par rapport, à cet employé, je le vois très bien, hein. Je vois que du positif pour la mise en place de ces équipements. Et par rapport à toute la conception de l'inclusion, est-ce que vous voyez que ça a un avenir, rayonnant? Est-ce qu'on est sur le bon sens? Est-ce que vous voyez qu'il y a une dynamique quand même qui encourage, cette inclusion à votre sens? Il reste encore beaucoup de choses à faire, hein, bien sûr. Comme, je peux le dire, c'est dans les institutions, de scolarité, le personnel et le corps enseignant n'est pas du tout, formé au digital ou même à la transition numérique et donc bien sûr, ça restera encore, impactant sur les élèves et sur les prochains, salariés. Tant qu'on n'aura pas, sensibilisé, déjà à l'école. Une fois que la sensibilisation est faite à l'école, tout le haut, enfin le bas du funnel, finira par, Pas s'y mettre et on peut dire que quand même il y a une, reconnaissance du besoin. Il y a des efforts d'après ce que vous avez expliqué depuis le début, des efforts, depuis la scolarité jusqu'à l'insertion professionnelle et comme, vous venez de dire, c'est que, il reste vraiment, beaucoup de travail à faire, dans le futur pour que, ça aille dans le bon sens et dans une, inclusion parfaite de cette catégorie. oui, C'est ça? oui, 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 Mmh. exactement, mais je suis confiant Bah, pour, sup après, cette inclusion, par rapport au monde scolaire et après, le monde professionnel, quels défis restent à relever pour une meilleure inclusion numérique dans le monde, toujours professionnel et que pouvez-vous conseiller aux entreprises pour favoriser cette inclusion? d'accord. Les défis majeurs pour une meilleure inclusion numérique en entreprise, hein, ou à l'école, c'est d'abord une bonne sensibilisation. C'est une accessibilité des outils et une formation à ces outils-là. Et puis, tout se passera bien, hein. On peut aussi adopter une flexibilité sur les horaires comme le télétravail et bien sûr utiliser les IA pour améliorer le recrutement et l'intégration de ces personnes-là. Bradley, merci pour ces informations précieuses et avant de se quitter, un dernier message pour nos auditeurs. Oui, bien sûr, je dirais que la transition numérique, permet de créer une société plus inclusive grâce aux outils et bien sûr au carnet de compétences et l'intelligence artificielle. Mais sans oublier, sans collectif, nous pouvons pas offrir à chacun des chances égales et de réussite. Donc le secret, ça reste dans, bien sûr, la solidarité et, et le collectif, hein, voilà. Merci Bradley d'être parmi nous. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Chers auditeurs, vous avez écouté Voix numérique avec Let's Go Digital, le podcast du MBA-MCI. Retrouvez-nous sur notre site web et nos réseaux sociaux pour plus d'épisodes et de contenus.
À bientôt pour un nouveau podcast.